On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 13 mars. Prenons un tout petit peu de recul. Quelle semaine, quel paradoxe. Cette semaine, on va quand même avoir la hausse des taux par la Fed. La première peut-être de 4 hausses des taux, puisque la probabilité de 4 hausses des taux est passée de 12% à 25%. On va peut-être avoir aussi l'activation par anticipation de l'article 50, donc le début du processus du Brexit. Deux événements qui, il y a quelques mois, auraient été considérés comme des raisons de krach potentiel sur les indices boursiers. Et les marchés abordent cette semaine avec une totale sérénité, proche de leur niveau record, une volatilité au plus bas. Tout ça est quand même très étonnant. Il y a des dizaines d'explications, je ne vais pas vous les donner. Certains disent c'est très bien, la Fed a très bien communiqué, donc on attendait cette hausse des taux, donc il n'y a pas de surprise. En plus, s'il y a hausse des taux, c'est que l'économie américaine va très bien, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le Brexit, quand vous êtes inquiété, moi y compris, finalement vous êtes fait avoir, les marchés ont rebondi, donc on ne va pas se faire avoir une autre fois. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une semaine incroyable. Rajoutez à ça les élections en Hollande, rajoutez à ça la rencontre demain entre Merkel et Trump, et tout le monde s'en fout pour l'instant. Alors celui qui est parti complètement en sucette, c'est Erdogan, qui traite les Hollandais et les Allemands de nazis, mais nous, on accueille ces ministres pour faire des meetings électoraux. L'homme de la semaine, l'homme du mois, peut-être l'homme de l'année, c'est Modi, le Premier ministre indien. Il vient quand même de remporter une élection avec un score historique. Alors c'est pas une élection n'importe où, c'est une élection dans l'État le plus peuplé d'Inde. Alors l'État le plus peuplé d'Inde, c'est 220 millions d'habitants quand même. Et il a une majorité écrasante, c'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé, on a parlé du chaos de fin d'année sur cette histoire de billets qui avait été retiré de la circulation, malgré ça, sa popularité est au sommet, et du coup, il va pouvoir mener toutes les réformes qu'il n'a pas encore menées. Alors lui, c'est une histoire de costard. On a appris qu'il se habillait avec des costards que lui offraient des copains à 6 500 €, c'est quand même sympa. Il présente son projet dans les Échos. Alors, franchement, s'il y a un endroit où j'aurais aimé être, c'est demain dans le bureau ovale pour voir comment la rencontre entre Angela Merkel et Donald Trump va se passer. Ça va être quand même assez fascinant. Selon Moody's, il y a peu de chances que Marine Le Pen soit élue, mais ce n'est pas totalement inenvisageable. Du coup, le risque de Frexit, selon Moody's, a augmenté. Il est croissant parce que Moody's rappelle que si la France sort de l'euro et passe au franc, la France est tout simplement en défaut. Il se passe des choses, on n'en parle pas souvent, moi j'en parle pas souvent du Bitcoin. Hier, en fin de semaine, il y avait une demande d'approbation d'un fonds de gestion passive sur le Bitcoin, un ETF, qui a été refusé par la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF. Pour l'instant, les États-Unis ne se sont pas ouverts au Bitcoin, ils ne veulent pas avoir une spéculation à la chinoise. Du coup, le cours du Bitcoin qui était monté au-dessus de 1300 $ s'est effondré à 1069 $. Voilà, c'est une semaine qui va être absolument incroyable. Surtout, n'oubliez pas de regarder en replay l'émission C'est votre argent, elle était passionnante.